La section suivante s'appelle la monnaie spirituelle ou les monnaies spirituelles. Il y a deux monnaies spirituelles, le temps et l'attention. Nous pouvons facilement le constater. Le temps, c'est de l'argent. C'est ce que les gens disent. Eh bien, à quoi vais-je dépenser mon temps? À quoi vais-je prêter attention? Vous payez et vous obtenez quelque chose en retour. C'est ce que l'attention va vous apporter. Elle va vous apporter quelque chose en retour. Vous prêtez attention, vous allez sortir d'ici avec beaucoup de connaissances. Il y a deux monnaies spirituelles, le temps et l'attention. Cette analogie peut être très facilement vue dans l'expression « passer du temps ». Quelle que soit l'information ou l'entreprise à laquelle nous consacrons notre temps et notre attention, nous finissons par obtenir quelque chose en retour de l'investissement de ces devises. C'est ce qu'est le vrai argent. Le vrai argent. Cela vous permettra d'obtenir de l'argent réel. Le vrai œil unique. Vous voulez de la vraie monnaie au lieu de la fausse monnaie fiduciaire de la Réserve fédérale qui ne vaut même pas le papier sur lequel elle est imprimée? Alors arrêtez de penser que celle-là a de la valeur. Les gens disent que l'or a de la valeur, que l'or est de la vraie monnaie. Je demande aux gens quelle est la valeur intrinsèque de l'or. Et ils disent, eh bien, il a été échangé depuis des temps immémoriaux et les gens l'ont toujours apprécié. Est-ce que ça en fait une valeur intrinsèque? C'est comme si je vous demandais pourquoi ce projecteur a une valeur intrinsèque et que vous me répondiez parce que je le trouve précieux. Non, ce projecteur a une valeur intrinsèque parce qu'il est capable de projeter une image et si je veux que cette tâche soit accomplie, j'utilise un projecteur. Eh bien, à quoi sert l'or? Vous pouvez faire des vêtements avec? Vous pouvez construire une maison avec? Est-il assez malléable pour être moulé en une sorte d'arme? Vous pouvez vous y abriter? Peut-être si vous en avez assez. Mais le fait est qu'il n'a pas de valeur intrinsèque. C'est juste l'idée d'avoir un métal précieux ayant une valeur intrinsèque. Ok, dans une société technologique, c'est utilisé pour les ordinateurs, c'est vrai. Mais je parle de la nature. D'où viendrait cette idée de la valeur intrinsèque de l'or dans le passé lointain? Les gens diront qu'il est utilisé comme moyen d'échange. L'argent n'est pas un moyen d'échange. Les gens le considèrent comme un moyen d'échange et ce n'est pas le cas. C'est incorrect. L'argent est le limiteur de l'énergie dans le système. Les gens pensent que l'argent est un courant. Même le nom est une technique de contrôle mental, parce que c'est censé être le courant dans le système énergétique. C'est le courant, c'est l'ampérage. Non, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas la capacitance non plus. Ce n'est pas une réserve. C'est une chose que les gens vont considérer comme du vrai argent. Tout ça est une imposture, une imposture. Ce n'est pas une réserve non plus. Vous savez ce que c'est? C'est la résistance au sein du système. C'est la résistance au changement dans le système. Il agit comme une résistance. Parce que tant que cette modalité d'esclavage, l'argent, continuera d'exister, il sera toujours extraordinairement difficile de créer un véritable changement durable. Et j'énerve tout le monde. Les religions doivent disparaître, le scientisme doit disparaître, les pensées New Age doivent disparaître, l'argent doit disparaître, tout cela doit disparaître. Vous savez pourquoi? Ce sont toutes des religions. Ce sont toutes des religions et le mot religion signifie retenir quelqu'un, l'attacher et le garder là où il en est, comme nous allons le voir dans quelques instants. Revenons aux monnaies spirituelles. Nous obtenons quelque chose en retour de ce que nous avons investi en monnaie spirituelle. Et si c'est investi dans les bons objectifs, le résultat final est de l'argent véritable, l'œil unique, une vraie vision spirituelle, la capacité de voir, de désocculter et de le voir pour ce qu'il est vraiment. C'est ce qui résulte du fait de consacrer du temps et de l'attention envers les bonnes choses. Ce retour peut se faire sous une forme de connaissance, de compréhension, de compétence, d'expertise et d'autonomisation, mais seulement si nous investissons ces deux monnaies spirituelles avec sagesse. Et laissez-moi vous dire quelque chose, c'est pourquoi la plupart des gens n'ont pas d'argent. Ils n'ont rien pour payer. Vous prêtez attention et vous obtenez de l'argent. Vous dépensez du temps et vous obtenez de l'argent. Je parle du vrai argent. Nous devons investir dans nos devises spirituelles avec sagesse. Nous devons chercher à améliorer la qualité de notre attention en la dirigeant vers des informations qui sont capables d'améliorer à la fois nous-mêmes et la condition humaine dans son ensemble.
Un tel effort constituerait également un investissement précieux de notre temps. Nous devrions nous demander à quoi je consacre mon temps. Qu'est-ce que je fais de mon temps? Et à quoi est-ce que je prête attention? C'est là que vous découvrirez si vous l'investissez dans une valeur réelle, quelque chose qui a vraiment de la valeur. Nous passons la plupart de notre temps sur des absurdités et des futilités, les choses qui divisent, la télévision, le sport et toutes les autres sortes de divertissements et de distractions. Eh bien, vous allez avoir un retour sur cet investissement et ce retour va être faible. Il ne va pas se traduire par beaucoup d'argent réel. Plus important encore, nous devons nous demander quel genre de qualité est-ce que j'obtiens en retour de mes investissements en temps et en attention. Ce sont les monnaies spirituelles, et c'est ce que la plupart des gens ne veulent pas donner. Ils ne veulent pas les donner gratuitement pour un retour sur investissement. Ils ne veulent pas prêter attention aux bonnes choses, ils ne veulent pas passer du temps sur les bonnes choses. Ceci est un tableau simple sur la qualité de notre attention. Encore une fois, c'est dans l'ensemble, mais c'est créé par tous les individus. Sur comment la qualité de notre attention globale en tant qu'espèce affectera notre monde, conformément au principe de correspondance qui stipule que comme va le microcosme ou les unités microcosmiques, ainsi ira le macrocosme. Ici, nous avons un flux d'informations pures. C'est une bonne information, c'est une information qui résonne avec la vérité et qui est capable d'aider à développer la sagesse ou l'action juste dans son sillon. Ici, c'est la chaîne d'informations empoisonnée, comme celle que nous recevons des médias grand public, du scientisme, du mouvement New Age et des centres d'endoctrinement gouvernementaux appelés écoles. C'est le flux d'informations empoisonnées. Tout le monde va prendre une certaine forme de mélange de ces deux courants. Le but est de les purifier. Tout comme si vous ingérez de la mauvaise nourriture, vous allez être en mauvaise santé. Si vous ingérez de mauvaises informations, le résultat sera un mauvais comportement. Donc vous devez purifier, c'est-à-dire, il y a des valves ici sur les seaux individuels. On les appelle les personnes individuelles. Ils se rassemblent tous avec la qualité de leur eau, ce qu'ils contiennent et leur conscience. Et tout cela va dans la grande piscine appelée le monde. Tout le monde apporte son seau à la piscine. Il le verse dedans, et puis il saute dedans. C'est le monde. C'est la qualité du monde. La qualité de cette chose entière va être basée sur la quantité d'informations polluées, empoisonnées, qui se trouvent dans votre seau par rapport à la quantité d'informations pures dans votre seau. Il y a des valves ici. On doit fermer celle-là, cette valve marron et boueuse, et on doit ouvrir celle-là. Si on fait ça, le monde sera purifié et nous ne créerons pas de souffrance auto-infligée. Si nous ne faisons pas ça, nous allons nager dans la boue brune et générer toutes sortes de problèmes pour nous-mêmes. Donc, à quoi passons-nous notre temps? À quoi prêtons-nous attention? Est-ce que c'est ce que nous faisons avec notre temps et notre attention? Rester assis derrière la boîte à hypnose? Ce qui signifie suppression de la connaissance. L'hypnose est la suppression de la connaissance ou la suppression de l'esprit. Ou allons-nous consacrer notre temps à la poursuite de la sagesse, ce qui signifie développer la connaissance, la convertir en compréhension en la traitant avec précision, puis la convertir en sagesse par l'action, la bonne action. Et vous savez, il faut lire pour faire ça. Les gens ne veulent pas entendre ça non plus. La lecture est nécessaire. Les anciens Romains avaient deux mots. Un même mot signifiant deux choses différentes dans leur langue. Le mot était « liber », L-I-B-E-R. « Liber » signifiait « libre », pas « esclave ». Un être libre serait décrit comme « liber ». Libre. C'est la base du mot français « liberté ». Ce même mot signifiait aussi autre chose. Donc le mot « liber » ne signifiait pas seulement « libre » s'il était utilisé dans un contexte différent. Quelqu'un sait-il ce que le mot « liber » signifiait d'autre en latin? Livre. Ça voulait dire « livre ». Est-ce que cela nous indique quelque chose?
Ils sont associés. Le mot latin pour livre signifiait aussi libre dans leur langue. Liber est la base du mot librairie. Où vous pouvez devenir libre si vous lisez les bons livres. Le monde est notre librairie maintenant. Nous avons réuni toutes les parties de la grande bibliothèque qui ont été jetées aux quatre coins de la terre. Les traditions mystérieuses sont disponibles au bout de vos doigts maintenant, ce qui n'a jamais été le cas à aucun moment de l'histoire humaine. Et que faisons-nous? Nous jouons à Farmville sur Facebook. Nous devons donc nous demander dans quoi nous dépensons notre monnaie spirituelle, et si nous l'investissons judicieusement pour un retour d'argent réel, qui est en fait l'illumination spirituelle. La loi naturelle a été appelée de différentes manières dans différentes traditions à travers le monde et à différents moments de l'histoire. Voyons comment certaines personnes l'ont appelée. On l'a appelée la loi de cause à effet, ou les lois de cause à effet. Il y a une connotation scientifique à ce concept de cause à effet. Même les scientifiques diront qu'un effet suit invariablement une cause. Et ils diront aussi des choses comme celle-ci. Pour chaque action, il existe une réaction égale et opposée. Il y a donc une conséquence lorsqu'une action est entreprise. Dans les cercles plus New Age, vous avez entendu parler de la loi ou des lois de l'attraction. J'appelle cette présentation la vraie loi de l'attraction. Même s'il y a de bonnes choses dans la communauté New Age, je ne vous dis pas que tout est mauvais, je ne fais pas cette déclaration générale. C'est une religion à bien des égards, mais cependant, il y a des vérités qui peuvent être prises isolément et, vous savez, qui peuvent avoir de la valeur. Une de ces choses est que l'énergie que nous émettons est l'énergie que nous attirons. C'est vrai. Ce que nous envoyons dans l'univers est ce que nous recevons en retour de l'univers et ce que nous créons dans notre réalité. L'énergie coule dans le même sens que l'attention. Je viens d'en parler dans la dernière section. Ce sur quoi nous portons notre attention est ce qui se manifeste finalement dans le monde. Comme vous pensez, ressentez et agissez, ainsi vous serez. Certains enseignants de différentes variantes de la loi de l'attraction n'ont mis que la première partie. Comme vous pensez, vous serez. Non. Comme vous pensez, sentez et agissez, ainsi vous serez. Et surtout, comme vous agissez, ainsi vous serez. Surtout. Elle a été appelée karma, elle a été appelée la loi morale, comme je l'ai déjà dit. Et elle est magnifiquement résumée par la phrase « On récolte ce que l'on sème ». Les graines que vous dispersez, c'est ce qui va pousser. Et c'est le fruit que vous allez récolter. C'est une façon très précise de la considérer. On l'a appelé le conséquentialisme. C'est une autre chose que je pourrais mettre dans ce tableau. En d'autres termes, qu'il y a le libre arbitre, mais qu'il n'y a pas de libre arbitre sans conséquence. C'est ce qu'on appelle le conséquentialisme. Ce serait une autre façon très précise de faire référence à la loi naturelle. Et enfin, elle a été appelée la règle d'or. Elle a été énoncée dans l'affirmative « Fais aux autres ce que tu voudrais qu'on te fasse ». Je trouve qu'elle est beaucoup plus puissante, énoncée dans la négative, ou ce que j'appelle la variante apophatique. Et nous parlerons de ce que signifie apophatique dans quelques instants. Je pense que la règle d'or aurait été beaucoup moins ambiguë si elle avait été dite comme ceci. Ne faites pas aux autres ce que vous ne voudriez pas qu'on vous fasse. Là, l'ambiguïté disparaît, parce que les gens veulent être traités légèrement différemment. Un masochiste pourrait vouloir être battu par un sadique, mais ça ne veut pas dire « faites ça aux autres parce que vous aimez ça ». Mais les gens savent ce qu'ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas qu'on leur retire leurs droits, ils ne veulent pas que leurs biens soient pris ou endommagés, ils ne veulent pas être blessés dans leur personne, ils ne veulent aucune de ces choses. Ils ne veulent pas qu'on leur mente, ils ne veulent pas être trompés. Alors, ne faites pas ces choses-là aux autres. Nous rentrons dans le cœur de la présentation. Il s'agit de savoir comment la loi naturelle fonctionne réellement dans nos vies. Quelles sont ses expressions? Comment pouvons-nous arriver à comprendre comment elle fonctionne? Il y a des moyens de savoir, et c'est à travers ces expressions de la loi naturelle. Nous avons donc défini ce qu'est la loi naturelle. Nous avons parlé des principes sous-jacents sur lesquels elle est basée.
Maintenant, nous allons parler de comment elles fonctionnent dans nos vies. Nous allons donc établir un tableau des expressions de la loi naturelle dans un instant. Ces expressions sont les mécanismes reconnaissables dans notre vie et elles ont lieu à travers 5 expressions de base. Chacune des 5 expressions de la loi naturelle a un aspect positif et un aspect négatif. Cela nous donne un total de 10 expressions de la loi naturelle. Et nous allons faire un tableau réunissant ces expressions. À gauche, il y a l'expression, puis il y a un aspect positif à l'expression et il y a un aspect négatif à l'expression. La première expression de la loi naturelle est connue sous le nom de... Et encore une fois, c'est ainsi que j'appelle ces choses. Il n'y a pas de règles strictes. C'est juste de la terminologie, du jargon, pour essayer de les expliquer avec des mots. Ce sont des concepts et des lois invisibles dans la réalité humaine, dans la nature et la nature de l'univers. Ce ne sont que des termes français que j'applique à ces concepts. Donc, j'appelle le premier principe de la loi naturelle la polarité générative. Ou en d'autres termes, c'est la force ou l'énergie que nous utilisons au niveau de base pour démarrer le processus de création, ou vous pouvez dire la co-création. Nous co-créons la réalité que nous expérimentons avec les lois de la nature. Vous pouvez considérer la première expression de la loi naturelle, qui est la polarité générative, comme la force que nous utilisons pour mettre en mouvement tous les autres événements qui doivent venir et se manifester dans nos vies. Ou en d'autres termes, ce que nous utilisons comme force pour générer ou créer la qualité de notre expérience. C'est la polarité générative. L'expression positive de la polarité générative est l'amour. Ce n'est pas comme ce que beaucoup de gens considèrent comme de l'amour. Ce n'est pas l'amour familial. Ce n'est pas l'amour relationnel. Ce n'est pas la variante de l'amour des films d'Hollywood. Ce n'est pas la variante des romans d'amour. J'appelle l'amour la conscience. L'amour est la force qui nous aide à élargir notre conscience et à nous ouvrir à la vérité si nous sommes dedans. Si nous sommes dans cette énergie vibratoire, nous devenons ouverts à la vérité. Alors voici à quoi cela ressemble visuellement. J'essaie de mettre un aspect visuel à tous ces concepts. Les gens pensent que je vais mettre 2 personnes ensemble, s'embrassant ou s'étreignant ou quelque chose comme ça. L'amour est à l'intérieur de chaque individu s'il est présent. Il ne dépend pas d'une personne. Vous pouvez exprimer l'amour avec une autre personne et il n'y a pas de problème. Je ne dis pas que c'est une mauvaise chose. C'est une bonne chose si c'est présent dans votre vie. La définition de l'amour en majuscule que je donne ici n'est pas ça. C'est une force qui ouvre notre conscience. C'est l'expression florissante de la conscience. Donc la façon dont je le formule est l'aspect positif de la polarité générative, la première expression de la loi naturelle, est l'amour. En ce qui concerne la loi naturelle, l'amour devrait être considéré comme la force expansive de la conscience. C'est la force qui nous aide à nous ouvrir à la vérité et à élargir notre conscience. C'est la connotation que je donne au concept appelé amour concernant ce sujet. C'est l'expression positive de la polarité créatrice. Maintenant, l'expression négative de la polarité créatrice est l'opposé exact de l'amour. Les gens vont donc automatiquement penser que c'est de la haine, mais ce n'est pas le cas. Parce que la chose qui met la conscience dans une boîte et l'empêche de grandir et la maintient là où elle est, quelle est-elle? La peur. La peur est la base de l'inconscience. Vous ne pouvez pas être conscient de quelque chose en particulier, à moins que vous n'en ayez peur. C'est ce qui bloque la conscience. Et voici mon visuel pour la peur. Je ne veux pas regarder ça. C'est trop horrible pour que je l'envisage. Ça ne peut pas être vrai. Je ne veux pas que ce soit vrai. C'est de la peur.
L'aspect négatif de la polarité générative est la peur. La peur est la force de contraction de la conscience. La peur est la force qui nous ferme à la vérité, et c'est la force qui, en fin de compte, ferme notre conscience. C'est pourquoi tant de gens sont inconscients, parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de la responsabilité qui accompagne la connaissance. Et surtout, ils ont peur d'avoir à agir sur la base de la connaissance, car cela demande du courage. La deuxième expression de la loi naturelle est l'expression initiatrice. Ce que j'appelle l'expression initiatrice, c'est juste mon terme. L'expression initiatrice est la première étape des résultats tangibles et reconnaissables que nous produisons dans nos vies, après que nous ayons, entre guillemets, mis le feu aux poudres, mis la dynamique en marche, en choisissant entre les polarités génératrices de l'amour ou de la peur. Nous choisissons l'amour et quelque chose commence à se produire. Nous nous ouvrons à la vérité. L'amour est la force expansive de la conscience qui ouvre nos esprits à la vérité et à la conscience. Alors, que gagnons-nous en acceptant ou en existant dans l'énergie vibratoire appelée amour? Nous acquérons la connaissance, qui est l'acceptation de la vérité. Puisque l'amour nous ouvre à la vérité, la connaissance est sa réception. C'est en recevant la vérité que nous parvenons à la connaissance. C'est ainsi que ça commence. J'appelle ça l'expression initiatrice. Maintenant, bien sûr, il y a une expression initiatique négative. Si nous existons dans la dynamique vibratoire de la peur, qui serait l'opposé de la connaissance, qu'est-ce que c'est? L'ignorance, c'est ça. Voici l'image que je propose pour la connaissance. C'est mon image de la connaissance. C'est un être qui se connaît lui-même. Et comme les traditions du mystère de la Grèce ont mis en avant à l'oracle de Delphes, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers. En d'autres termes, connais le microcosme et tu connaîtras le macrocosme. Connais-toi toi-même. L'aspect positif de cette expression initiatique est la connaissance ou l'acceptation de la vérité. La connaissance influence positivement la qualité de notre vie, parce qu'elle influence positivement nos processus de décision qui mènent à la compréhension dans tous les domaines de notre vie. Vous voulez savoir comment quelque chose fonctionne et finalement créer quelque chose de bien? Vous devez avoir la connaissance. Vous voulez savoir comment une voiture fonctionne, la garder en bon état? Vous devez avoir la connaissance. Vous voulez savoir comment un ordinateur fonctionne, le garder en bon état? Vous devez avoir la connaissance. Vous voulez savoir comment fonctionne la psyché humaine et la maintenir en bon état de marche, afin que les conditions sur Terre se manifestent de la manière dont vous voulez qu'elles se manifestent? Vous devez avoir la connaissance. On ne sort pas de cette condition sans apprendre. L'apprentissage est la clé, c'est la réponse. L'apprentissage est la clé. Et les gens ne veulent pas l'entendre. Ils veulent penser que nous allons par magie manifester les conditions désirées que nous disons vouloir sans apprendre quoi que ce soit. Ça ne marchera pas comme ça. Donc, encore une fois, l'expression initiatique négative est l'ignorance. L'ignorance est le refus de la vérité. C'est le refus d'acquérir des connaissances, parce que nous sommes dans la peur. Voici ce que je propose comme image pour l'ignorance. La population qui est hypnotisée, qui veut continuer à prêter attention aux absurdités et aux trivialités, se nourrir de tonnes de nourriture OGM. Cette merde pour la physiologie. Prêtez attention à la distraction, au divertissement, aux nouvelles des médias grand public. Tout est là pour éteindre la conscience et maintenir les gens dans un état psychologique dépressif et les maintenir dans un état d'enfance psychologique. L'aspect négatif de l'expression initiatrice de la loi naturelle est l'ignorance ou le refus de la vérité. L'ignorance influence négativement la qualité de nos vies, car elle influence négativement ces processus de prise de décision qui mènent à la compréhension dans tous les domaines de nos vies. Si vous êtes ignorant sur la façon dont quelque chose fonctionne, vous ne pouvez pas créer la condition désirée. Ce n'est tout simplement pas possible. Il est important de rappeler une fois de plus que l'ignorance doit être distinguée de la nescience, qui signifie ne pas savoir parce que les informations nécessaires ne sont pas présentes ou étaient inaccessibles.
L'ignorance, par contre, signifie ne pas savoir, même si l'information nécessaire est présente, parce que cette information a été délibérément refusée ou ignorée. Et encore une fois, pour nous maintenir dans l'ignorance, ils n'ont plus besoin de cacher l'information car elle n'est plus cachée. Elle est au grand jour et est disponible au bout de vos doigts gratuitement, si vous avez le désir de l'assimiler. Mais maintenant, le mécanisme de manipulation qui est utilisé est de dissuader les gens de le regarder, de fournir un divertissement sans fin, de fournir un amusement sans fin, de fournir une distraction sans fin, et de dire qu'il n'y a rien à voir, que c'est juste une vieille religion absurde que vous n'avez pas besoin de comprendre, et que ce n'est pas différent de toute autre religion qui croit que la loi naturelle existe. Les gens insisteront là-dessus. Les gens seront donc dissuadés de s'y intéresser, et ils l'ignoreront de leur propre chef. Thomas Jefferson a dit « Si une nation s'attend à être ignorante et libre, dans un état de civilisation, elle s'attend à ce qui n'a jamais été et ne sera jamais. » La liberté et l'ignorance sont des antithèses l'une de l'autre qui ne peuvent jamais coexister simultanément. C'est une impossibilité en loi naturelle. Je vais mettre quelques autres citations sur l'ignorance. Samuel Adams a dit « Aucun peuple ne renoncera docilement à ses libertés et aucun ne peut être facilement soumis quand la connaissance est diffusée, donc quand elle est présente partout, et que la vertu est préservée, c'est-à-dire la moralité. Au contraire, lorsque les gens sont universellement ignorants et débauchés dans leurs manières, c'est-à-dire purement égoïstes et uniquement préoccupés par eux-mêmes, ils sombreront sous leur propre poids sans l'aide d'envahisseurs étrangers. C'est-à-dire que la société se repliera sur elle-même, s'effondrera et s'autodétruira. Rien que par le fait que la population est ignorante et qu'elle s'est installée dans le relativisme moral et d'autres formes de débauche, et que le plaisir personnel est sa plus grande vertu, son plus haut niveau d'éducation. Socrate a dit « Le seul bien est la connaissance, et le seul mal est l'ignorance. » Et voici une citation à travers laquelle j'aimerais qu'on se souvienne de moi. L'ignorance volontaire en présence de la connaissance est la mesure d'une mauvaise personne. Les gens diront que c'est extrêmement dur. C'est vrai. Cela ne rend pas cette déclaration fausse. La déclaration est vraie. C'est une déclaration dure. Vous voyez, les gens de ma famille me demandent « Pourquoi tu ne fais plus rien avec moi ?» J'ai délibérément coupé les ponts avec de nombreux membres de ma propre famille. Parce que beaucoup des membres de ma propre famille disent « Je sais ce qui se passe et je m'en fous. Je n'ai pas l'intention de faire quoi que ce soit à ce sujet. Je m'inquiète pour moi, pour ma personne et pour les miens, et je me fiche de ce qui se passe dans le monde. » Eh bien, vous savez comment ça s'appelle, les amis? C'est ce qu'on appelle une mauvaise personne. Ne mâchons pas nos mots. Ne nous laissons pas aller à l'euphémisme, appelons les choses par leur nom. C'est ce qu'on appelle une mauvaise personne. Et je ne veux rien avoir à faire avec les mauvaises personnes dans ma vie personnelle. Je ne fréquente pas les mauvaises personnes. J'essaie de m'entourer de bonnes personnes qui se soucient, qui co-créent à bon escient. Je dis aux membres de ma famille avec qui j'ai coupé les ponts, parce que vous ne vous souciez pas de ça, vous êtes une mauvaise personne. Je ne veux rien avoir à faire avec toi jusqu'à ce que tu commences à te soucier de ce qui se passe dans le monde. Alors nous pourrons reparler, et je t'accueillerai à nouveau à bras ouverts et je te pardonnerai. Mais pas avant. Tu veux rester dans ce niveau de conscience? Je ne veux rien avoir à faire avec toi. Je ne veux pas être entouré de gens comme ça. Ils ont une mauvaise influence et ils tirent les autres vers le bas. Je continuerai à diffuser l'information, elle est là à tout moment, gratuitement s'ils veulent s'y engager. Et je leur dis à tous, demandez-moi quand vous voulez et venez vous engager directement avec moi. Je vais prendre le temps pour vous, mais tant que vous ne voulez pas le faire, tant que vous ne développez pas ce désir, je ne veux pas me tenir en votre présence. Je ne sais pas si ça va être efficace, je ne sais pas. Et devinez quoi? Je me fiche de savoir si ça va être efficace. Parce que je ne vais pas m'entourer de mauvaises personnes jusqu'à ce qu'elles décident de devenir une meilleure personne. Alors seulement je leur dirai la vérité. Mais en attendant, je vais mettre ça à la disposition de tous gratuitement, et ils pourront s'engager quand ils le voudront. Mais dans ma vie personnelle, je ne peux pas prendre le temps pour ça. Je n'ai pas d'énergie pour ça. J'ai à peine de l'énergie pour ça.
Une citation anonyme. Je crois qu'elle provient d'un forum sur Internet. Je ne sais pas qui était cet homme, quel était son nom, mais c'est une belle citation. L'ignorance est la cause première de tout mal. Puisque seule la connaissance éradique l'ignorance, c'est notre devoir et notre obligation morale, il y a ce terme, de nous éduquer nous-mêmes, ainsi que les masses qui nous entourent. C'est une obligation morale si vous êtes en position de savoir. Et encore une fois, c'est pour cela que je fais ce que je fais. Je ne fais pas ça parce que j'aime les gens, croyez-moi. Barb vous dira à quel point j'aime les gens. Je ne le fais pas pour me faire des amis ou pour gagner de l'argent. Je le fais parce que c'est une obligation morale et pour aucune autre raison. Je ne sers pas les gens, je sers la vérité. La vérité est une force que je sers et je ne plie le genou devant aucune autre. C'est tout. Donc, de belles citations sur l'ignorance. Regardons l'expression suivante. L'expression interne est ce qui se passe à l'intérieur de nous, très simplement. Nous avons commencé à créer avec une polarité. Quelque chose s'est produit dans le monde, soit l'acceptation de la vérité, soit le refus de la vérité. Maintenant, quelque chose va se passer à l'intérieur de vous. Ce niveau, c'est le niveau de la connaissance. C'est le niveau de conscience de base. C'est la fondation. Vous vous souvenez du diagramme à 4 blocs? C'est la fondation. C'est la fondation qui se trouve sous le trivium. C'est aussi bas et aussi profond que la conscience ou l'inconscience peut aller. L'amour ou la peur. Tout est un choix entre les deux. Voici le premier bloc. La connaissance ou le manque de connaissance. La connaissance ou l'ignorance. Vous pouvez voir que ces polarités sont comme ce concept de, vous savez, dans les principes de la loi naturelle, concernant la polarité, il y a une chose qui est réelle, et puis il y a l'illusion. Ce sont deux aspects de la même chose. Ceci est la conscience et ceci est son manque. C'est l'acceptation de la vérité et c'est son absence. C'est la même chose, mais opposée en degrés. C'est pourquoi c'est la même expression. Maintenant, que s'est-il passé après la connaissance ou le manque de connaissance? Nous sommes passés à la compréhension. C'est ce que représente ce niveau. La compréhension se fait intérieurement. C'est un processus interne. L'aspect positif de l'expression interne, c'est quand nous arrivons à comprendre, en développant la connaissance et l'acceptation de la vérité, que nous sommes souverains. La souveraineté est l'expression positive interne de la loi naturelle. Je mets toujours d'autres termes entre parenthèses, d'autres noms que j'ai donnés à ces choses, ces concepts. J'appelle la souveraineté la monarchie interne. La monarchie interne. Monarchie signifie un seul dirigeant. Mon signifie un, c'est un préfixe pour un. Et archon en grec signifie dirigeant ou maître. Donc, intérieurement, nous devons tous nous maîtriser et nous gouverner nous-mêmes. C'est notre royaume que nous pouvons gouverner et nulle part ailleurs. Nous n'avons pas à gouverner quelqu'un d'autre. Beaucoup de gens pensent qu'ils sont les souverains des autres, mais ils ont tort. Chacun de nous est un être souverain. La souveraineté, comme nous allons le voir, signifie que vous n'appartenez à personne d'autre. Personne d'autre ne vous possède si vous êtes souverain. Donc voici mon expression, ma visualisation pour la souveraineté. Quelqu'un qui a vraiment la lumière. Ils ont la lumière à leur disposition. Ils sont baignés dedans, elle coule en eux. La lumière a toujours été associée à la connaissance dans les différentes traditions mystérieuses. C'est un symbole qui représente la connaissance. C'est la personne qui a la connaissance et qui est passée par les processus de décision et de filtrage avec cette connaissance pour arriver à une compréhension interne qu'elle est un être souverain. Et j'ai une nouvelle pour tout le monde, que vous le sachiez ou non, que vous connaissiez le terme ou non, chaque personne ici est un souverain et vous ne pouvez jamais ne pas l'être. Il est impossible pour vous d'être non souverain. Cela est impossible. C'est impossible dans la nature. Chaque être humain sur cette planète est un être souverain. Et nous allons examiner ce que signifie réellement la souveraineté.
L'aspect positif de l'expression interne est la souveraineté, ou ce que j'appelle la monarchie interne, c'est-à-dire un seul dirigeant à l'intérieur de soi. La monarchie interne, un seul dirigeant à l'intérieur. En tant qu'état de conscience, la souveraineté signifie que l'on a unifié les trois aspects de sa conscience, de sorte qu'il n'y a pas de contradiction interne entre ses pensées, ses émotions et ses actions. On devient un être qui pense, ressent, parle et agit sur une même ligne. Et il n'y a pas de contradiction entre eux. Nous ne sommes pas déchirés de l'intérieur, dans cet état d'opposition interne avec notre propre conscience. Décomposons le mot souverain. C'est là que nous allons découvrir la véritable signification de ce terme. Souverain est dérivé des adverbes latins super. Super signifie au-dessus. En latin classique, il n'y a pas de V. Il n'y avait pas de caractère V. En fait, si vous écrivez un V, c'était comme ça, c'était un U. C'est pourquoi en anglais W se dit double U. C'est deux V en fait, mais ce son était U. Si vous voyez un V, il n'y a pas de son V. Il n'existe pas phonétiquement dans le latin classique. Cette variation phonétique que nous exprimons par V en français était P ou B en latin. C'était représenté par un P ou un B. Donc ce que nous voyons vraiment ici est sous-vert. Mais en latin, ça se prononçait super, comme super. Eh bien, que veut dire super? C'est super, vous êtes au-delà, vous êtes au-dessus et au-delà. Ça veut dire au-dessus ou au-delà. C'est ce que ça veut dire. Un Superman est celui qui est au-delà d'un homme ordinaire. Le nom latin regnum comprend la deuxième partie de la racine étymologique de ce mot. Regnum vient de rex, rex, regis, en latin, ou rajus. Cela signifie roi. Donc regnum était le règne du roi. Regnum signifie son règne. C'est de là que vient le mot régner en français. Cela signifie règne ou contrôle imposé de l'extérieur. Pas que je vais contrôler mes émotions ou mon comportement, non. Cela signifie que je vais vous contrôler extérieurement en imposant ma volonté sur votre volonté par la coercition. C'est le contexte de règne ou de contrôle dont je parle ici. Alors mettez-les ensemble. Super regnum. Souverain signifie au-dessus ou au-delà de la domination ou du contrôle imposé de l'extérieur par un autre. C'est ce que ça veut dire. Souverain signifie ne pas être sujet à un autre être, comme un roi, comme celui qui se considère comme un roi. Et cela signifie ne pas être esclave de quelqu'un qui se considère comme votre maître. C'est tout ce que signifie souverain, pas esclave. Et pourquoi je dis que chaque personne ici est un souverain? C'est parce qu'il n'existe pas, cela n'a jamais existé, et il n'y aura jamais rien de tel que la légitimité de l'esclavage. Ça n'a jamais existé, ça n'existe pas aujourd'hui, et ça n'existera jamais. L'esclavage est un concept illégitime. Aucun d'entre nous n'est un esclave. La condition d'esclave a été imposée aux gens, mais elle n'a jamais été légitime dans l'histoire et elle ne le sera jamais dans l'histoire. Il n'y a donc aucune légitimité au concept d'esclavage, de la domination légitime d'un autre être, imposant directement son contrôle par la coercition. Ça n'existe pas. C'est une grande partie de ce qu'est la loi naturelle. Nous devons comprendre que lorsque nous prononçons ce mot, c'est ce que signifie souverain, pas esclave. Nous avons fait une étude où nous avons demandé aux gens « Êtes-vous souverain ?» Environ 11% ont répondu oui. Je pense que c'était 10 ou 11%, ce que je trouvais presque encourageant. Une personne sur 10 sait qu'elle est souveraine. C'était étonnant. Mais 90% de la population humaine ne se sent pas souveraine, ne sait pas qu'elle est souveraine.
Je vous le dis, ça ne compte pas d'un iota que vous croyez l'être ou pas. Je vous le dis, c'est une vérité éternelle. Vous êtes un être souverain et vous ne pouvez jamais être non souverain. Il n'y a rien de tel que la domination ou la propriété légitime de quelqu'un d'autre sur vous. Parce que la légitimité de l'esclavage n'existe pas, n'a jamais existé et n'existera jamais. Donc, tout le monde est un souverain. Un souverain est un monarque. Encore une fois, mon signifie un et archon signifie dirigeant. Donc, quand les gens me demandent quel genre de gouvernement vous voulez, je leur dis que je veux l'anarchie et je veux la monarchie. Et ils me demandent, comment pouvez-vous avoir ces deux choses simultanément? Parce que si vous avez une monarchie interne, vous pouvez avoir une anarchie externe. Nous devons régner à l'intérieur et nous devons nous débarrasser de la domination de l'extérieur. C'est le royaume que nous devons maîtriser et nous devons mettre de côté le concept de maître et d'esclave dans le domaine extérieur, dans le monde physique. Un souverain est un monarque, c'est-à-dire un dirigeant unique qui règne uniquement sur le royaume du soi. La souveraineté est un état dans lequel on contrôle ses propres pensées, émotions et actions, et en les amenant à l'unité, à la non-contradiction ou à la non-dualité, on atteint la maîtrise de sa propre conscience. La souveraineté pourrait être considérée comme l'équivalent du véritable contrôle de soi, de la véritable maîtrise de soi, du véritable amour de soi ou de la véritable propriété de soi. C'est tout cela à la fois. Et en fin de compte, cela signifie ne pas être un esclave. C'est ce qu'il faut retenir par-dessus tout. Examinons l'expression interne négative qui est la confusion. La confusion résulte de l'ignorance. C'est la dynamique émotionnelle, le sentiment qui prend place à l'intérieur de l'individu. C'est le manque de compréhension. La confusion ne se produit que dans un manque de compréhension. Lorsque nous n'avons pas acquis de connaissances parce que nous avons peur, nous sommes dans la peur, l'ignorance en résulte, et ensuite la confusion se produit à l'intérieur. Souvenez-vous, ceci est l'essence, c'est la fondation, c'est la première étape, le premier bloc de construction que nous avons appelé la connaissance ou le manque de connaissance. Voici le deuxième bloc de construction que nous appelons la compréhension ou son absence. Ça, c'est la véritable compréhension, lorsque la vérité a été assimilée et acceptée, et ceci est le manque de compréhension. Dans cet état de manque de compréhension, nous sommes confus. Il n'y a donc pas de règne à l'intérieur de nous. À l'intérieur de nous, c'est l'anarchie, ce qui signifie l'absence de dirigeants, et non l'absence de règles, dont je parlerai plus tard. L'anarchie signifie qu'il n'y a pas de dirigeant, pas de maître. Donc s'il n'y a pas de maître à l'intérieur, nous avons un gros problème. Car cela signifie qu'il n'y a pas de maîtrise de soi, pas de contrôle de soi, pas d'autodiscipline, et finalement, pas d'amour de soi. Et cela aboutit à la compréhension que nous ne nous possédons pas vraiment. Cela aboutit à l'absence de propriété du soi, ce qui est ce que nous vivons en tant qu'espèce, le fait que d'autres personnes croient posséder d'autres personnes. Voici ce que j'ai trouvé comme image pour représenter la confusion, quelqu'un qui ne se connaît pas lui-même. Il ne se connaît pas lui-même, il est complètement attaché à une identité égotique. Son esprit tout entier est possédé. Je crois à cet homme d'affaires, je crois à ce banquier, je crois à cet avocat, je crois à ce médecin, et c'est mon identité. Et si quelque chose se passe mal avec ça, c'en est fini avec mon identité. Voilà comment je me gâche moi-même. Donc, cet aspect négatif de l'expression interne est la confusion, ou ce que j'appelle l'anarchie interne, c'est-à-dire l'absence de dirigeant à l'intérieur. La confusion est l'état d'esprit dans lequel l'être est dirigé par la peur et l'ignorance. La confusion peut être considérée comme une opposition interne, une opposition au sein de sa propre conscience. En d'autres termes, être déchiré de l'intérieur, de telle sorte que ses propres pensées, émotions et actions sont en perpétuelle contradiction les unes avec les autres. Pensées, émotions et actions ne sont pas en alignement. La manière dont nous pensons ne reflète pas la manière dont nous nous sentons vraiment et dont nous agissons. Il y a une contradiction totale et une séparation. Aucune unité entre ces trois aspects de la conscience. C'est la confusion.
La quatrième expression de la loi naturelle est ce qui se passe à l'extérieur, dans le macrocosme, dans la société. Lorsque vous avez un groupe de personnes qui est soit dans cette dynamique de conscience à gauche, soit un groupe de personnes qui est dans cette dynamique de conscience à droite, un état en résulte dans la société en général. Parce que la société en général est composée de la qualité agrégée des individus qui composent cette société. Donc, si l'amour est présent, que la connaissance est assimilée, qu'elle a été comprise et que nous comprenons que nous sommes souverains et que nous exprimons la propriété de soi et la maîtrise de soi, quel état se manifeste dans la société? La liberté. La voici. La liberté ne peut se manifester que lorsque ces conditions préalables sont réunies. Elle ne peut pas se manifester par magie, par d'autres moyens. Si nous disons que nous voulons être libres, c'est le chemin que nous devons prendre. La conscience, l'acceptation de la vérité et la compréhension de notre propre souveraineté par la maîtrise de soi. Cela ne peut se produire d'aucune autre manière. Ce n'est pas possible. Voici l'image que j'ai choisie pour la liberté. Elle vient de la couverture d'un des plus grands livres, je pense, qui a été écrit par des mains humaines. J'ai lu beaucoup de livres dans ma vie et pour moi, dire ça, c'est un grand compliment. Je pense que je suis un assez bon juge des livres qui peuvent transmettre une certaine sagesse aux gens. Et je vous le dis, vous devez lire ce livre, La fin de tout mal par Jeremy Locke, si vous ne l'avez pas déjà lu. C'est l'image de couverture de ce livre. Un livre très rare à trouver physiquement en ligne. Si vous le trouvez à un prix décent, achetez-le et donnez-le à d'autres personnes ou vendez-le à d'autres personnes. J'avais un exemplaire physique de ce livre. Je l'ai prêté, puis j'ai oublié à qui je l'ai prêté. Ça arrive, non? Mais c'était un livre rare. Et je pense qu'il n'a été imprimé qu'à quelques milliers d'exemplaires. Il n'a jamais été réimprimé. C'était une impression unique ou quelque chose comme ça. Il n'a jamais été réédité. Vous trouverez ce livre à 150 ou 200 $ dans certains endroits. J'ai fini par le trouver sur une source étrangère en ligne pour 20-25 $. Et j'ai sauté dessus et j'ai enfin une nouvelle copie physique de ce livre. Un autre livre est celui de Larkin Rose, La superstition la plus dangereuse. Si on devait détruire tous les autres livres, je garderais ces deux-là. Ils sont à ce point importants. C'est l'image de couverture de ce livre avec des chaînes brisées qui retenaient la terre en captivité. Je pense que c'est une bonne image qui représente ce qu'est la liberté. Il ne s'agit pas de ma liberté, il s'agit de notre liberté. Il s'agit de la liberté pour tous les êtres. Et devinez quoi? Quand je dis notre, c'est en relation avec la Terre. Cela ne signifie pas seulement les êtres humains, cela signifie tous les êtres, y compris le règne animal. Donc, l'aspect positif de l'expression externe est la liberté, ou ce que j'appelle l'anarchie externe. C'est-à-dire qu'extérieurement, il n'y a pas de dirigeant, il n'y a pas de conditions de maître et d'esclave. C'est ce que l'anarchie signifie réellement, l'absence d'esclavage. C'est ce que ça signifie vraiment. La vraie liberté pour tous devrait être considérée comme le but du développement spirituel. Un tel état ne peut se manifester qu'à la suite de l'adoption de la loi naturelle par les sociétés humaines. Ainsi seulement, elle se manifestera. La seule façon dont il est possible pour elle de se manifester est si nous comprenons et adhérons à la loi naturelle. C'est donc l'expression externe positive qui arrive dans la société. Maintenant, il y a une expression externe négative. Vous pouvez l'appeler de plusieurs façons. Vous pouvez l'appeler totalitarisme, vous pouvez l'appeler l'esclavage. Je l'appelle simplement le contrôle imposé de l'extérieur. Ça ne veut pas dire le contrôle de soi. Ça veut littéralement dire que quelqu'un d'extérieur à votre propre être essaie de vous contrôler et de vous posséder. Donc oui, une bonne façon de le définir serait l'esclavage, parce que le contrôle mène à l'esclavage. Le contrôle est ce que j'appelle la monarchie externe, c'est-à-dire qu'il y a un dirigeant de l'extérieur qui croit et veut croire qu'il vous possède et veut continuer à vous posséder, en tant que sujet ou esclave.
Cela se manifeste par des choses comme l'état policier qui arrive. Et je ne dirais même pas qu'il arrive, je dirais qu'il est là, que nous y vivons déjà. Ce n'est pas quelque chose qui va arriver dans le futur, c'est quelque chose qui se passe dans le présent. Les gens en parlent comme de quelque chose qu'ils essaient d'éviter d'arriver, pour se convaincre que ce n'est pas déjà en cours. L'aspect négatif de l'expression externe de la loi naturelle est le contrôle, ce que j'appelle la monarchie externe, un dirigeant externe, la concentration d'un pouvoir illusoire dans les mains d'institutions comme le gouvernement. Le contrôle est la voie vers toutes les formes de mal et de destruction. C'est ce qui arrive quand une société vit en opposition directe avec la loi naturelle. La cinquième et dernière expression de la loi naturelle, comment elle opère dans nos vies, est ce que j'appelle la manifestation ou le résultat que nous créons. Donc, encore une fois, voici la fondation de ce petit bâtiment en 4 parties. Voici le premier bloc, la connaissance ou son manque. Voici le deuxième bloc, la compréhension ou son manque. Voici le troisième bloc, la sagesse ou son manque. Ce qui explique pourquoi nous sommes dans une société qui est complètement basée sur le contrôle, parce que nous nous noyons dans la connaissance et n'avons pas un soupçon de sagesse, ou très très peu. Certainement pas assez pour qu'elle se diffuse. C'est l'étape de l'action ou de la sagesse, ce qu'il se passe à l'extérieur. Et voilà le bloc du haut. Vous vous souvenez le bloc blanc du haut qui était au-dessus? Le bloc bleu, le rouge, puis le vert, et enfin le bloc blanc. C'était la manifestation, le résultat que nous créons. Vous vous souvenez de la petite question que j'ai posée en haut du bloc blanc? Qui peut me dire ce que c'était? La manifestation était soit l'ordre, soit le chaos, ce que nous créons en fin de compte. La manifestation positive est l'ordre, ou ce que nous appelons toutes les choses que nous disons vouloir. Le bien manifesté, sans créer de chaos ou de souffrance auto-infligée. Le résultat serait que nous obtiendrions ce que nous disons vouloir obtenir. Et il y a des conditions pour cela. Et les voici. Voici les conditions requises. Vous devez être dans cette énergie vibratoire de conscience. Vous devez accepter la vérité et développer la connaissance. Vous devez avoir la compréhension que vous êtes un être souverain et vous devez travailler à la manifestation de la vraie liberté. Alors, vous aurez toutes les choses que vous dites vouloir. Le bien manifesté est l'ordre dans votre vie. Et c'est le seul moyen d'y parvenir. Je vous le dis, c'est le seul moyen d'y parvenir. Affirmation générale. L'esprit humain a du mal à accepter les affirmations générales. Il a du mal à accepter le toujours, tout, sans exception. L'ego ne veut pas entendre ça. Encore une fois, la plus grande peur de l'humanité est que la vérité soit absolue. Je dirais qu'une peur encore plus grande est que la vérité est singulière, qu'il n'y a pas de vérité comme ma vérité, votre vérité, notre vérité, leur vérité. Il y a juste la vérité, et que nous alignons nos perceptions sur elle ou non. C'est la plus grande peur de l'humanité. Donc, c'est ainsi que j'ai considéré l'ordre. Des êtres qui sont pleins de lumière et qui travaillent vers un monde qui est basé sur la liberté, la coopération, la connaissance, la souveraineté, sans contrôle. C'est ce que j'appelle, dans certaines de mes anciennes présentations, l'anarchie spirituelle coopérative, qui est la condition naturelle de l'humanité. Naturelle, c'est-à-dire spirituelle, condition naturelle de l'espèce humaine qui a été empêchée de se manifester par le contrôle mental, l'endoctrinement, les méthodes basées sur la peur et les traumatismes. C'est ce que j'appelle l'ordre, la manifestation positive ou le bien manifesté. L'ordre représente tout ce que nous disons vouloir, et il n'arrive que lorsqu'il y a un équilibre ou la justice. La justice est obtenue par l'adhésion à la loi naturelle. La justice ne peut être présente que lorsque la vérité a été acceptée dans nos vies et notre comportement a été mis en harmonie avec la loi naturelle. Elle ne peut se manifester autrement. C'est la manifestation positive. La manifestation négative est l'opposé de l'ordre, le chaos. Le chaos est le mal manifesté. J'ai trouvé cette représentation. Le mépris total pour les autres personnes, la panique totale, moi d'abord, faire tomber tous les autres, obtenir ce que je veux.
Je ne me soucie pas que quelqu'un d'autre soit blessé. Je ne m'inquiète pas de la liberté de quelqu'un d'autre. Ne vous demandez pas si les droits de quelqu'un d'autre sont écrasés. Ça n'a pas d'importance. Laissez-moi prendre les miens. La préservation de soi est la loi suprême. La survie est tout ce qui compte. Même si je dois marcher sur quelqu'un d'autre pour y arriver. Oui, c'est un animal. C'est exactement ça, monsieur, c'est exactement ça. Ce n'est pas un être humain, c'est un animal. C'est ainsi que se comportent les animaux du règne animal. Et encore une fois, la loi naturelle ne fonctionne pas de la même façon pour les animaux que pour les êtres humains, parce qu'ils n'ont pas la même capacité de conscience qu'un être humain. Donc ne commençons pas à dire que c'est l'ordre naturel, non, c'est l'antithèse exacte de l'ordre naturel. L'ordre naturel est juste l'ordre. C'est dans le mot, c'est dans la phrase, l'ordre naturel. Ce que les gens décrivent comme un ordre naturel, ce concept absurde appelé darwinisme social, est, comme je l'ai déjà appelé, un chaos psychopathique. Décomposer ce mot, psychopathologie, signifie une maladie de l'esprit. La psychopathie est une maladie mentale. Psyché en grec signifie l'esprit, et pathologie, est une maladie. Les psychopathes sont des malades mentaux. Et ils ne créent rien qui ressemble à l'ordre. Tout ce qu'ils veulent créer, c'est le chaos. C'est pourquoi ils veulent que nous imitions leur état d'esprit. Parce qu'ils ne pensent qu'à la manifestation de l'enfer et de la destruction. Et ils doivent obtenir notre complicité et notre coopération pour que cette dynamique se produise. Notre énergie doit leur être cédée par notre état d'esprit qui devient le leur. Sinon, leur vision du monde ne peut pas se manifester, qui est celle du chaos et du désordre. La manifestation négative du chaos ou du mal manifesté est l'exact opposé de ce que nous disons vouloir. Le chaos résulte d'un déséquilibre et d'une injustice, ce qui se produit lorsqu'il y a ignorance de la vérité et un comportement qui est en opposition directe avec la loi naturelle. C'est donc notre tableau, et une dernière chose que je veux dire à son sujet est que les manifestations ou les expressions de la loi naturelle sont ce que j'appellerais, elles sont unilatérales, elles ne se croisent pas. Il n'y a rien de tel, j'ai accepté la vérité et j'ai développé la connaissance, alors maintenant je suis dans un état de confusion. Ça ne marche pas comme ça. Vous ne pouvez pas passer de l'ignorance à la souveraineté, à la compréhension que vous êtes souverain. Vous ne pouvez pas traverser ce tableau en diagonale. Une fois que vous êtes à droite, vous pouvez seulement descendre sur la droite. Pour arriver en bas à gauche, vous devez venir d'en haut à gauche. Pour arriver en bas à gauche, vous devez franchir toutes les étapes avant. Vous n'arrivez pas à gauche à partir de la droite. On ne peut pas arriver ici à partir d'un article de cette colonne. Gardez ça en tête. Ces expressions sont unilatérales. Non, on ne peut pas en sauter une non plus. Bonne question. Elles doivent se faire dans l'ordre et dans la même colonne d'expression. On ne peut arriver à l'ordre que par la liberté, qui passe par la compréhension que nous sommes souverains, qui passe par la connaissance de la vérité et qui passe par le maintien dans une énergie vibratoire d'amour ou de conscience supérieure. L'ouverture à la vérité. C'est la même chose ici. Nous ne pouvons créer que le chaos lorsque notre société est axée sur le contrôle, parce que nous sommes des êtres confus, qui ne comprennent pas notre souveraineté et pensent que d'autres personnes peuvent légitimement nous posséder ou nous gouverner. Et cela vient de l'ignorance ou du refus de la vérité, qui est basé sur la peur. Ça ne peut se manifester que de cette façon. Affirmation générale, encore une fois. Je ne me rétracterai pas sur cette affirmation générale, car cela n'a rien à voir avec ce que je pense ou ressens comme étant mes croyances. C'est la façon dont les lois fonctionnent dans la création. Ce n'est pas un système de croyances, ni une religion. Cela n'a absolument rien à voir. Je n'ai pas développé cela. Je l'ai compris en cherchant la vérité.
Je vous le dis, ce n'est pas mon information, ça n'a jamais été mon information, ça ne le sera jamais. Il n'y a pas de droit d'auteur dessus. Je ne la revendique pas. Ce sont des vérités éternelles qui ont toujours existé et qui existeront toujours, que les êtres humains soient là ou non. Prenez-les et partagez-les librement et largement avec tous ceux qui sont capables de le comprendre, parce que c'est la seule façon de nous sortir de ce pétrin. Ce sont donc les expressions de la loi naturelle. Maintenant, quand je dis vivre en harmonie avec la loi naturelle ou vivre en opposition avec la loi naturelle, qu'est-ce que je veux vraiment dire? Eh bien, tout cela est en rapport avec la connaissance. Et nous allons continuer à revenir sur ce thème. Ce fil conducteur ne va pas disparaître. Et devinez quoi? Chaque fois que j'enseigne un de ces trucs, quand il y a la communauté New Age autour ou présente, et vous les rencontrerez de temps en temps, ils insistent. Le terme connaissance devient un gros mot. Quand vous parlez de connaissance, c'est presque comme s'ils avaient immédiatement une réaction très négative d'aversion. Et c'est la peur. Mais c'est surtout du contrôle mental, parce qu'ils ont été nourris de cette contre-vérité empoisonnée, qu'il n'y a pas vraiment de chose telle que la connaissance, et que la connaissance n'est pas le moyen de sortir de cette prison. Et ça va de pair avec les traditions religieuses, parce qu'elles veulent que vous extériorisez votre pouvoir, que vous extériorisiez tout. Et je ne vous dis pas de ne pas avoir un modèle de comportement. Vous voulez ajuster votre comportement sur la vie de Bouddha? Super, vivez la grande vie. Vous voulez aligner votre comportement sur la vie du Christ? Peu importe. Je n'entre pas ici dans cette discussion sur l'historicité réelle de l'homme Jésus. Peu importe ce que vous croyez à ce sujet. Je peux écrire des livres sur l'astrothéologie. Je comprends que cet être n'a peut-être jamais existé de la manière dont beaucoup de gens le croient. Et alors? Que Siddhartha Gautama ait existé sous la forme d'un homme ou non, ou que ce soit une allégorie, peu importe. Comprenez les enseignements spirituels qu'ils essayaient de transmettre à l'humanité et ensuite appliquez-les dans votre vie. Vivez selon cette éthique. C'est très bien, et ayez toutes les notions religieuses que vous voulez. Ce que je dis, c'est que cette religion, appelée le mouvement New Age, et ce que beaucoup de religions officielles, organisées, régionales font, c'est qu'elles essaient d'écarter la connaissance. Parce que, encore une fois, si vous ne cherchez pas la vérité et n'essayez pas de développer la connaissance, c'est comme ça que cette information reste occulte, et c'est ainsi que le système de contrôle reste en place. Ils veulent que vous externalisiez votre pouvoir vers une divinité ou un gourou. Une fois que vous faites ça, vous acceptez vos chaînes. Vous dites, je n'ai pas de pouvoir. Laissez-moi vous dire quelque chose, les amis. Je ne suis pas sans pouvoir. Je suis plein de pouvoir. Pourquoi? Parce que je sais comment les choses fonctionnent réellement. Personne ne peut me dire que je suis la propriété de quelqu'un d'autre et ne peut me faire croire ça, parce que j'ai une compréhension de ma souveraineté. S'ils peuvent vous enlever ça, en vous emmenant à écarter l'importance de la connaissance de soi, ils vous possèdent. C'est à ce moment-là que vous êtes possédé. La connaissance est le moyen de sortir. La connaissance, la compréhension, et ensuite le convertir en véritable sagesse par des actions. Ne pas croire en quelque chose, ne pas tout accepter, ne pas attendre que quelqu'un vienne vous sauver, que ce soit les zoroastriens ou les extraterrestres de l'œil réticulaire zéta, ou le commandement Ashtar, ou Jésus-Christ. Si vous continuez à attendre un sauveur extérieur, vous allez attendre dans vos chaînes pour toujours. La connaissance de la vérité est ce que le personnage du Christ lui-même a proclamé comme étant le chemin de la vraie liberté. Ils mettent même l'accent dessus dans le christianisme exotérique. Et c'est le cœur de toutes les traditions mystérieuses. Tant que vous n'aurez pas accueilli la lumière, vous ne pourrez jamais dissiper les ténèbres. Et la lumière est la connaissance de la vérité. C'est ainsi qu'elle a toujours été symbolisée et représentée. La connaissance est la réponse.
Voici ce qu'est la plus grande partie de la loi naturelle qui doit être comprise. Il y a une différence. C'est une antithèse complètement polarisée à 100%. Ce sont des concepts diamétralement opposés qui existent dans la nature. Ces concepts, le bien et le mal, n'existent pas en tant que construction dans l'esprit humain. Toute personne qui croit cela est complètement sortie du chemin. Elle s'est engagée dans le satanisme. Laissez-moi le dire ouvertement d'une manière qui est complètement sans ambiguïté. Si vous croyez qu'il n'y a pas de différence réelle entre ces choses et qu'elles n'existent pas dans la nature, vous acceptez le satanisme. C'est un système de croyance satanique qui vient directement de l'occultisme noir. Et encore une fois, vous pouvez dire ce que vous voulez sur le fait de croire ou non à cela. J'étais un prêtre au sein de cette religion. Si vous allez voir un rabbin juif, vous vous attendez à ce qu'il ait une certaine connaissance de la tradition judaïque, n'est-ce pas? Si vous vous adressez à un prêtre catholique, vous vous dites qu'il a une certaine connaissance du catholicisme et de la façon dont il exprime la tradition chrétienne, n'est-ce pas? Vous vous adressez à un musulman. Comment les appelle-t-il? Un imam. Vous attendriez-vous à ce que ce pratiquant de sa religion, qui est dans la classe des prêtres, ait une certaine connaissance de l'islam? Eh bien, je vous le dis, j'étais un prêtre dans le satanisme. Et je vous le dis, le concept de relativisme moral est une croyance satanique. C'est une idéologie satanique. C'est leur deuxième principe. Il y a 4 piliers. Les 4 piliers du satanisme sont notre préservation est la plus haute aspiration, et rien ne vient au-dessus. Le second principe est qu'il n'existe pas de différence objective entre le bien et le mal. Le bien est ce qui est bon pour moi, le mal est ce qui est mauvais pour moi, personnellement. C'est tout, et j'ai le droit d'inventer ça en fonction de mes goûts, de mes préférences et de mes caprices. Le troisième principe est le darwinisme social, qui est une expression de la théorie darwinienne macrobiologique. Le darwinisme social, une oligarchie ou une classe dirigeante dirige le troupeau, parce que nous savons mieux que les autres, et c'est juste notre droit de le faire. Parce que notre intelligence nous rend supérieurs. Et le 4e pilier est l'eugénisme. Puisque nous sommes finalement Dieu, puisque nous décidons ce qui est réel et ce qui ne l'est pas, et que nous donnons cette perception au reste du troupeau, et que nous pouvons décider ce qui est bien et mal, nous sommes Dieu ici. Et donc nous décidons qui vit et qui meurt. Ce sont les 4 piliers du satanisme. Et vous savez combien de personnes croient à ces absurdités? Énormément. Beaucoup plus que les prêtres de cette religion. Parce qu'il propage ces principes partout dans la société humaine. Énormément de gens sont satanistes et ne le savent même pas. C'est une idéologie secrète et contagieuse. Je vais vous raconter une anecdote personnelle très rapidement. Et je vais vous dire qui c'est maintenant parce que je ne m'en soucie plus. Ma propre grand-mère. Très bien, rendons ça personnel. Et j'espère qu'elle le verra. Ma vieille grand-mère, qui avait, je crois, plus de 70 ans, ou peut-être 80 ans à l'époque. Je pense qu'elle est au milieu de ses 80 ans maintenant. Je ne lui parle plus. J'ai pris une feuille de papier que j'ai imprimée avec une imprimante laser et j'ai mis un petit morceau de ruban adhésif blanc. J'ai collé un morceau de papier blanc sur l'entête, le titre du document, et je lui ai demandé de lire ce document. Il y avait 4 paragraphes. Les paragraphes décrivaient chacun des principes du satanisme, très brièvement. Donc, la préservation est la loi la plus élevée, etc., etc. Le relativisme moral est ce en quoi nous croyons, le darwinisme social est ce en quoi nous croyons, et nous croyons à l'eugénisme. Elle m'a dit, « Je suis à peu près d'accord avec tout ce qui est écrit là. » Je lui ai redemandé et elle a dit, « Ouais, c'est comme ça que je pense. Je ne vois rien de mauvais ou de négatif là-dedans. » Je lui ai dit d'enlever cette petite bande de papier collée en haut, afin qu'elle voie le nom du document. Et en en-tête, il était écrit les principes du satanisme moderne. Et vous savez quelle a été sa réponse? Eh bien, alors je suppose que ça fait de moi une sataniste, n'est-ce pas? Pas horrifiée. Pas de « Mon Dieu, quel est mon système de croyance? En quoi je crois ?» Non. Eh bien, je suppose que ça fait de moi une sataniste, n'est-ce pas?
comme si ce n'était pas grand-chose. Et vous savez quoi? Vous savez combien de gens sont dans cet état d'esprit? Des centaines de millions, si ce n'est des milliards. Et ils ne comprennent même pas ce que c'est, parce qu'ils pensent que le satanisme est quelque chose qu'il n'est pas. Ils ne comprennent pas ce qu'est l'idéologie du satanisme. Ils pensent qu'il faut être associé au signe extérieur du satanisme, que vous devez vous habiller comme s'il existait une manière de s'habiller comme un sataniste, ou que vous devez avoir certaines choses sur vos murs, dans votre maison ou dans votre garage si vous êtes un sataniste. Eh bien, laissez-moi vous dire quelque chose. Les satanistes sont les propriétaires des banques. Ils possèdent des hôpitaux. Ils possèdent des écoles. Certainement cette université juste en face. Et beaucoup de gens adhèrent à cette religion dans leurs pensées, leurs émotions et leurs actions, et ne la comprennent même pas, parce qu'ils ne comprennent même pas en quoi consiste ce système de croyance. Ils ne comprennent pas ce qu'est cette idéologie, ils ne connaissent pas ses principes. Donc, pour en revenir à ça, si vous ne savez pas qu'il y a une différence objective dans la nature entre le bien et le mal, c'est un système de croyance satanique. La moralité n'est pas la droite contre la gauche, mais le bien contre le mal. Tout ce paradigme gauche-droite que les gens suivent, avec la gauche et les démocrates, ou la droite des républicains n'a rien à voir avec ça. C'est un faux paradigme. Tout cela est une distraction pour que vous ne prêtiez pas attention et que vous ne compreniez pas la différence, la vraie et objective différence entre le bien et le mal. Et nous allons explorer ce que c'est, parce que cela peut être connu. Cela peut être connu et la plupart des gens seront choqués et horrifiés de comprendre les vraies différences entre le bien et le mal, parce qu'ils devront regarder en eux-mêmes et reconnaître de bien des façons qu'ils coopèrent avec le mal et qu'ils ne connaissent pas vraiment la différence entre le bien et le mal. Je l'ai dit à quelqu'un dans un bar une fois, et c'était une grosse erreur d'essayer d'aborder cette discussion dans cet environnement. Mais de temps en temps, je fais des erreurs stupides comme ça, en essayant de parler à un être semi-conscient. Je parlais à un mur. Je lui ai demandé s'il savait que la vraie moralité était le vrai bon sens. Nous allons examiner le terme bon sens et explorer ce qu'il signifie vraiment. Et elle m'a dit, donc ce que vous dites, c'est que si je pense qu'il n'y a pas vraiment de bien et de mal objectif, je n'ai pas de bon sens. Et j'ai dit non, ce n'est pas ce que je pense. J'essaie de vous expliquer que c'est ce que cela signifie, par définition, pas parce que je pense. La définition du bon sens est de savoir vraiment la différence entre le bien et le mal. Et je lui ai dit que ce n'est pas parce que j'ai déclaré qu'elle n'était pas dans cet état de conscience qu'elle devait le prendre personnellement. Parce que des milliards de personnes sur la Terre sont dans cet état de conscience, qu'elle n'était pas spéciale et que ce n'était pas une attaque personnelle contre elle. Et j'ai cru que cette personne allait me jeter son verre à la tête. Elle était littéralement si enragée parce qu'elle associe le concept de bon sens au fait que vous êtes fonctionnel et que vous pouvez effectuer correctement les activités quotidiennes de la vie. Et ce n'est pas ce que j'entends par bon sens. Je peux préparer mes repas et manger et laver mes propres vêtements et, vous savez, aller au travail. Ce n'est pas ce que j'appelle le bon sens. C'est la définition ou la connotation que tout le monde a du bon sens. Nous allons parler de ce qu'est vraiment le bon sens. Une compréhension profonde de la moralité. Les principes concernant la distinction entre un bon et un mauvais comportement se trouvent au cœur même de la loi naturelle. C'est son essence même. Voici la différence entre le bien et le mal en un mot, aussi simple que je suis capable de le décrire. Nous utilisons les mots correct ou juste pour signifier correct et moral. Quand vous vous demandez combien font 5 plus 5, c'est égal à 10. Vous avez raison, ce qui signifie que vous avez raison. C'est la bonne réponse, c'est correct.
Et ensuite, nous nous demandons si voler l'argent de Jim était juste. Donc, était-ce un comportement moral? Pourquoi utiliser le même mot? Comme les anciens Romains utilisaient le même mot pour livre et libre, ces deux concepts différents étaient représentés par le même mot. Et il y a une raison, parce que la lecture vous mettra sur le chemin de la vraie liberté, si vous lisez les bons livres. En français, nous avons également un mot pour signifier deux concepts. Le mot « juste » signifie deux choses. Il signifie à la fois « correct » et il signifie « moral ». Il y a une raison, parce qu'il signifie la même chose. Juste et moral. Juste signifie que c'est en alignement avec ce qui est vrai. Cela signifie, littéralement, par définition, si c'est vrai, alors c'est moral. Plus vous suivez quelque chose qui est faux, qui n'est pas basé sur la vérité, plus vous prenez le chemin de l'immoralité, du mal. Nous devons donc apprendre à connaître ce qui est vrai, en ce qui concerne le bien et le mal, si nous voulons être en mesure de choisir correctement et avec sagesse entre ces deux modes de comportement. Donc, le mot « juste » signifie à la fois « correct », ce qui est basé sur la vérité, et « moral », ce qui signifie que l'action, si elle est entreprise, si elle est mise en œuvre, est en harmonie avec la loi naturelle. Les actions basées sur cette loi ne causent pas de préjudice aux autres êtres sensibles. C'est la définition de « juste ». Considérez la simplicité de cette définition et réfléchissez-y un instant. Qu'est-ce qu'un droit? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous avez le droit de faire? Et ce que vous avez le droit de faire n'est pas différent de ce que j'ai le droit de faire. Ce que je vous dis ici, c'est que chaque être humain sur cette planète a exactement les mêmes droits. Pas une personne n'a un droit de plus qu'une autre. Pas une personne n'a un droit de moins qu'une autre. Penser que quelqu'un a plus ou moins de droits n'importe où sur la Terre et à n'importe quel moment de l'histoire est une erreur. C'est un mensonge, c'est une tromperie, c'est une erreur. Ce n'est pas correct, ce n'est pas basé sur la vérité. Les droits sont universels et c'est exactement les mêmes pour chaque être humain. Affirmation générale, vérité absolue. Laissez votre ego s'asseoir là-dessus et y faire face. Et encore une fois, l'ego aura du mal avec ça dans de nombreux cas. Pour de nombreuses personnes, ils l'entendront et voudront me jeter un verre au visage. Alors, regardez encore une fois la définition. Un droit. Dans une définition, c'est un nom. Un nom est une personne, un lieu ou une chose dans la langue française. Nous parlons d'un nom ici. Quand vous cherchez le mot « droit », c'est un nom, qui signifie un droit. Un droit que nous devons promulguer, que nous devons faire, est une action. Vous devez commencer une définition par le même type de mot. Vous définissez un substantif, vous devez donner un substantif pour commencer la définition. Un droit est une action. La plupart des gens ne seront même pas capables de vous le dire. Quand vous leur demandez la définition de ce qu'est un droit, ils ne vous diront pas qu'un droit est une action. Alors le mal est-il une action? Un droit est une action qui, si vous la faites, ne cause pas de tort aux autres êtres sensibles. C'est la définition la plus simple et la plus facile que l'on puisse donner à ce qu'est un droit. Et je vous garantis que vous pouvez aller interroger autant de personnes que vous voulez dans la rue. Personne n'a jamais pu me définir ce qu'était un droit quand j'ai posé cette question. Quand je leur ai demandé en conférence, quand je leur ai demandé dans la rue, personne. Personne ne peut vous donner la définition correcte de ce qu'est un droit. Si vous ne savez pas quelle est la définition d'un droit, vous ne pouvez certainement pas savoir si vous choisissez correctement entre ce qui est juste et ce qui est mal, entre un comportement bon et mauvais. Donc, beaucoup de gens croient qu'ils sont autorisés et qu'ils peuvent faire des actions sans conséquences, qui ne sont pas en alignement avec la loi naturelle, alors que ces actions entraînent un préjudice. Ils ne le comprennent pas vraiment.
Alors regardons ce qu'est un tort. Nous allons examiner en profondeur ce qu'est un tort. Nous allons nous concentrer sur ce que sont les torts, parce qu'en réalité, pour commencer, nous avons basé cette définition sur le fait que les actions n'entraînent pas de préjudice. Nous cherchons le négatif de cette définition. Quel est le négatif de cette définition? Donc, vous ne pouvez définir un droit qu'en sachant ce qu'est un tort. Un droit ne peut techniquement pas être défini en dehors de la négative. Un droit ne peut être défini que de manière apophatique, c'est-à-dire en comprenant ce qu'est un mal et en affirmant ensuite tout ce qui n'entre pas dans les paramètres du mal. Nous allons arriver à ce que sont ces paramètres. Que font 5 plus 5? 9. Faux. Ce n'est pas vrai. Incorrect. Réponse incorrecte. Ce n'est pas basé sur la vérité. Nous utilisons le terme incorrect pour signifier à la fois incorrect et immoral. C'est immoral ce que tu as fait à cette personne en la frappant sans raison. Tu n'avais pas le droit de faire ça. Immoral signifie en opposition à la loi naturelle, parce que les actions qui s'y réfèrent entraînent un préjudice pour les autres êtres sensibles. C'est la définition simple d'un tort. Nous pouvons aller plus loin dans la définition de ce qu'est un tort et regarder les différents types de torts, ce que je vais faire dans un instant. C'est donc le concept que l'on appelle enquête apophatique. C'est un concept très important à comprendre et vous devez appliquer ce concept. C'est essentiellement un processus de filtration. C'est le processus du milieu dans le trivium. C'est un processus de filtrage des incohérences. Il s'agit de dire, est-ce que c'est incohérent? Est-ce que c'est incohérent? Est-ce que ce n'est pas vrai? Vous listez les comportements et vous déterminez quels comportements sont mauvais. Ne vous engagez pas dans ces comportements. C'est négatif, c'est un processus négatif, c'est un processus déstabilisant. Vous listez tout ce qui peut être fait et vous retirez tout à travers un processus de désherbage et vous dites « tout cela est incompatible avec la vérité ». C'est ce qu'on appelle l'enquête apophatique, qui doit être distinguée de ce qu'on appelle l'enquête cataphatique. L'enquête cataphatique signifie que vous raisonnez par l'affirmative et que vous n'essayez pas de passer par un processus d'élimination pour arriver à la vérité. L'enquête cataphatique équivaudrait à un raisonnement inductif, alors que l'enquête apophatique serait apparentée à un raisonnement déductif. Les droits sont plus faciles à comprendre lorsqu'ils sont considérés à travers l'enquête apophatique. Ce processus nous aide à comprendre ce qu'est réellement un droit, en comprenant les actions qui ne sont pas des droits, parce qu'elles causent un préjudice à d'autres. Elles sont la cause d'un préjudice. Voici ce qu'est l'apophase ou l'enquête apophatique. Cherchez vraiment à comprendre ce qu'est l'apophase, parce que ça fait partie du processus du trivium. Ça vient du nom grec apophasis, écrit là en caractère grec, qui vient du verbe grec apophanoi. Apo en grec signifie loin de, ou la négation de, et phanoi en grec signifie dire ou parler. Donc lorsque nous les mettons ensemble, cela signifie dire non ou ne pas dire, ou dire que quelque chose n'est pas. C'est ce qu'est l'apophase, c'est dire ceci n'est pas cela. C'est son opposé. C'est donc une méthode de raisonnement logique ou de raisonnement déductif qui est employée lorsqu'on vous donne un ensemble limité de possibilités afin d'arriver à la connaissance. D'arriver à la connaissance par l'exclusion des négatifs connus. Vous mettez de côté les incohérences logiques et vous dites « ceci n'est pas ce que cette chose est ». C'est ce qu'on appelle l'apophase. Vous décrivez ce qu'est une chose en expliquant ce qu'elle n'est pas. C'est ce qu'on appelle l'affirmation par la négation.
C'est un autre terme pour désigner ce processus de découverte de la vérité. Donc, nous allons faire de l'apophase. Nous allons faire une enquête apophatique concernant le bien et le mal. Qu'est-ce qui n'est pas un droit? Quelles sont les façons dont les gens peuvent causer du tort à d'autres personnes ou à des animaux? Quelles sont les façons dont nous pouvons causer des torts à d'autres êtres sensibles? Nous allons dresser la liste des conditions limites qui enfreignent la loi naturelle. Si nous agissons ainsi, nous enfreignons la loi naturelle, parce que l'action est une cause qui a pour effet de nuire à un autre être. Donc, ce que j'appelle simplement les transgressions de la loi naturelle, les péchés ou actes répréhensibles en d'autres termes, sont simplement des actions nuisibles qu'une personne est capable de faire contre un autre être. C'est tout. Alors, bien sûr, beaucoup de gens auront le premier. Quelle est l'une des principales choses horribles et mauvaises que quelqu'un peut faire à une autre personne? La tuer. Prendre sa vie. Un meurtre. Et je distinguerai le meurtre de l'homicide. Parce qu'occasionnellement, pour se défendre, tuer peut être nécessaire. Mais le meurtre est toujours immoral et mal. Le 6e commandement chez les Hébreux, savez-vous ce qu'il dit? Il ne dit pas « tu ne tueras point ». Le terme pour meurtre en hébreu est tirzar. Le 6e commandement en hébreu est lo tirzar, ce qui signifie ne pas assassiner. Le verbe assassiner en hébreu est un mot complètement différent et a une connotation totalement différente du verbe tuer. Parce que ce qu'ils disent, c'est de ne pas prendre la vie sans avoir le droit de la prendre. Ce qui signifie que vous avez initié la violence, et c'est ce qu'est le meurtre. C'est l'initiation de la prise de la vie de quelqu'un d'autre, quand vous n'avez absolument aucun droit de prendre cette vie. Si quelqu'un s'en prend à vos droits, viendra un moment où vous devrez prendre des mesures défensives, et des mesures allant peut-être jusqu'à la force et la mort. Nous en parlerons plus tard. Mais le meurtre est la première transgression de la loi naturelle. Si vous voulez aller jusqu'à une sous-section de cette transgression, vous pouvez la lister comme un acte répréhensible totalement distinct. Je la laisse dans cette même catégorie de base, l'agression, c'est-à-dire le fait d'empiéter physiquement et sans droit sur le bien-être corporel d'un autre être. Vous pourriez le considérer comme une tentative de meurtre, parce que l'agression est quelque chose que vous faites sans droit. Une personne en agresse une autre, il n'a pas le droit de commettre une agression. Le droit de commettre une agression n'existe pas. Le droit de commettre un meurtre n'existe en aucune circonstance. Jamais. Affirmation générale. Le droit de se défendre par la force physique existe, et peut-être dans certaines circonstances, le droit de tuer existe. Mais le meurtre et l'agression ne peuvent jamais être des droits, parce qu'ils sont toujours commis sans le droit de le faire. Ils sont à l'origine de la violence. Le viol est la seconde transgression de la loi naturelle. Vous contraignez le libre arbitre d'une autre personne et l'obligez à s'associer sexuellement avec qui elle ne le souhaite pas. C'est un viol, et c'est toujours un tort. Affirmation générale. La troisième transgression de la loi naturelle est le vol. C'est la prise de la propriété qui ne vous appartient pas. Quelqu'un d'autre a obtenu cette propriété de manière légale, sans blesser quelqu'un d'autre. C'est leur propriété tant qu'ils l'utilisent et en sont responsables, et vous n'avez pas le droit de prendre ce qui ne vous appartient pas. Personne n'a le droit de prendre mon projecteur, ma télécommande ou mon ordinateur, pas plus que je n'aurais le droit de prendre les caméras de Richard. Ce serait un vol de la propriété de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas à moi. Et c'est là le problème. Nous ne comprenons pas la propriété. Nous allons voir que tous nos droits sont des propriétés. Nous y reviendrons dans un instant. C'est la troisième transgression de la loi naturelle. La quatrième est l'intrusion. Et cela signifie que l'on entre dans la tanière que quelqu'un d'autre utilise, qu'il possède légalement et dont il est responsable, sans sa permission ou son consentement. Que l'on envahit sa vie privée et son espace, et qu'on lui enlève sa sécurité dans ce processus. Nous avons le droit de nous réserver un endroit pour nous-mêmes, pour notre propre tanière, et violer cela est une intrusion dans la propriété de quelqu'un d'autre.
La cinquième et dernière transgression de la loi naturelle est la coercition. Il s'agit de forcer quelqu'un par la menace de la violence à se conformer à votre volonté, même s'il ne le souhaite pas. Forcer quelqu'un à faire quelque chose qui est contre sa volonté. Et ce n'est pas non plus un droit. C'est une petite liste. Une très petite liste, n'est-ce pas? On pourrait en ajouter une autre. On pourrait ajouter le mensonge. Le mensonge est aussi un acte répréhensible. Et je le considérerais comme un vol de la vérité ou une rétention de la vérité, dont quelqu'un a besoin pour comprendre et prendre des décisions précises et informées. Mais essentiellement, ces 5-là sont les principales transgressions de la loi naturelle. Je défie quiconque de trouver un acte répréhensible qui n'entre pas dans l'une de ces catégories. Jusqu'à présent, je n'ai jamais eu une seule personne capable de le faire. Un acte répréhensible, une action à laquelle vous pourriez penser qui n'entre pas dans l'une de ces catégories d'actes répréhensibles? Je le classerais probablement dans la catégorie de l'ignorance pure, mais vous savez, peut-être que vous pourriez le voir comme ça, parce que cela fait perdurer le système d'esclavage indirectement. Donc, en fait, vous ne faites rien pour aider la liberté de quelqu'un d'autre. Je ne sais pas si je classerais cela comme une transgression de la loi naturelle, parce que, vous savez, c'est donner son consentement et soutenir ce système. Pas techniquement ce que j'appellerais une action, mais c'est plus comme donner son consentement, et vous pourriez dire que c'est un acte répréhensible, je suppose. Parce que vous donnez votre consentement, dites tacitement oui au contrôle, et cela affecte finalement la liberté de tout le monde de manière négative. Mais en général, ce que je dirais, c'est que si vous pensez à une action physique réelle qui n'entre pas dans l'une de ces catégories, faites-le moi savoir, parce que c'est une liste assez complète, et c'est seulement 6 mots. Et si je vous disais que je peux la réduire? Et si je vous disais que je peux me débarrasser de 5 de ces mots et les ramener à un seul? Ce sont les méfaits. Essayons de les réduire. Toute action nuisible qu'un être humain est capable de faire est une forme de vol. Beaucoup de gens vont entendre cela pour la première fois. Il n'y a aucune action que vous pouvez faire qui cause du tort à une autre personne qui n'est pas une forme de vol d'une manière ou d'une autre. Je défie quiconque de trouver une action répréhensible qui ne soit pas une forme de vol. Vous ne serez pas capable de le faire. Je lance ce défi dans mes podcasts. Je dis aux gens de m'envoyer un email. Pas une personne. Si une personne a contesté et a dit « mentir », mais c'est prendre la vérité à quelqu'un, voler la vérité. Et que vous le voyez comme si vous le dissuadiez simplement de chercher la vérité, que vous le trompiez, ou que vous ne lui donniez pas des informations correctes, vous lui enlevez quand même la capacité de faire des jugements corrects basés sur la disponibilité des informations. Il s'agit donc d'une forme de vol. Une certaine forme de propriété. Regardez ce mot. Propriété. Propre. Signifiant juste. Est toujours volé lorsqu'un acte répréhensible est commis. Tous les droits sont des droits de propriété. Tous les méfaits sont des vols de propriété. Encore une fois, je défie quiconque. C'est un défi ouvert. Si vous pouvez me trouver un droit qui n'est pas un droit de propriété, ou un tort qui n'est pas le vol d'une certaine forme de propriété, faites-le. S'il vous plaît, faites-le moi savoir. La vie est une forme de propriété. Donc prendre une vie que vous n'aviez pas le droit de prendre est un meurtre. C'est voler un bien qui n'est pas le vôtre. Parce que c'était la vie de cette personne. Elle leur appartient. Et je n'avais pas le droit de la prendre sans raison. Les droits sont une forme de propriété, c'est-à-dire des actions que vous pouvez faire, parce qu'elles sont en harmonie avec la loi naturelle et ne causent pas de préjudice aux autres. Je n'ai pas le droit de vous empêcher de la prendre. Si vous ne nuisez pas à quelqu'un d'autre, personne n'a le droit de vous empêcher de prendre le droit d'agir. Vous pouvez effectuer toute action qui n'entraîne pas directement un préjudice à quelqu'un d'autre. Les droits sont une forme de propriété. La liberté est une forme de propriété.
Quelqu'un n'a pas le droit de prendre la liberté de quelqu'un d'autre et de le retenir contre sa volonté, juste parce qu'ils n'aiment pas ce qu'il fait, qu'ils ont un dégoût pour ce qu'ils font, ou qu'ils veulent qu'il se conforme à leur comportement, à leurs ordres. Ils veulent qu'ils se conforment aux ordres qu'ils reçoivent. Donc, si vous le décomposez vraiment, regardons encore une fois les actes répréhensibles. Le meurtre, n'est-ce pas le fait de prendre la vie d'une autre personne? L'agression est la prise de leur droit de rester indemnes dans leur personne. Vous prenez leur santé si vous les agressez. Leur homéostasie dans leur corps est mise à mal et c'est du vol. C'est quelqu'un qui prend quelque chose qui ne lui appartient pas. Le viol. Vous prenez le libre arbitre de quelqu'un d'autre pour s'associer sexuellement avec qui il refuse de s'associer sexuellement, et donc c'est un vol de propriété. Parce que c'est leur propriété, leur libre arbitre. Le vol lui-même, vous prenez des possessions physiques qui ne vous appartiennent pas. L'intrusion, vous prenez la sécurité de quelqu'un dans sa propre tanière. Ce que vous n'avez pas le droit de prendre, c'est aussi sa propriété. La coercition, c'est prendre le libre arbitre de quelqu'un d'autre qui ne vous appartient pas. C'est un don du Créateur qui appartient à chaque individu. Et si quelqu'un contraint quelqu'un en lui disant « Vous devez faire ceci parce que je l'ai dit, et si vous ne le faites pas, je viendrai vous faire du mal d'une manière ou d'une autre », ce n'est pas un droit, c'est un acte répréhensible et c'est une forme de vol. Toutes ces choses sont des formes d'actes répréhensibles et elles sont toutes, en fin de compte, un acte répréhensible sous différentes formes. Elles sont toutes des vols, chacune d'entre elles. Il n'y a qu'un seul méfait. Il n'y a qu'une seule façon de faire du mal à quelqu'un d'autre, le vol. C'est tout. Toute forme de méfait est une forme de vol contre un autre être et sa propriété. Pour qu'il y ait violation de la loi naturelle ou acte répréhensible, il faut qu'un être vivant ou ses biens aient été lésés. Toute action qui ne cause pas un tel préjudice est un droit. C'est la définition apophatique d'un droit, par la compréhension de ce qu'est un acte répréhensible. Et je vous dis que des milliards de personnes, pas des millions, pas des centaines de millions, des milliards de personnes sur cette planète ne le savent pas et ne pourraient pas vous le dire. C'est le point central de la loi naturelle. Qu'est-ce qui est bien? Qu'est-ce qui est mal? Je n'arrivais pas à dormir la nuit dernière après que nous soyons rentrés à la maison. Je n'ai jamais eu de problème pour dormir. Jamais. Je vais juste vous dire ceci avant de faire une pause. J'étais allongée dans mon lit hier soir. Je n'ai pas pu dormir parce que tout ce à quoi je pensais, j'ai raconté ça à des gens au déjeuner. J'étais allongée là, à penser à quel point c'est absurde et ridicule pour moi d'avoir à dire tout ça. Le fait que ce ne soit pas à 100% une connaissance de pur bon sens sur la Terre est si abominablement absurde pour moi que tout ce que j'étais assis là à penser, c'est « Comment puis-je expliquer cela aux gens ?» C'est ce que je dois faire? C'était presque schizophrène dans un sens. Parce que je me réveillais, et puis je me rendormais et me réveillais en pensant « Où suis-je? Pourquoi je suis ici? Je suis la personne qui fait ça ?» Et c'est juste tellement absurde et ridicule pour moi. Un punk du sud de Philadelphie s'approprie la connaissance des traditions mystérieuses et l'enseigne aux gens. Moi. C'est la chose la plus ridicule. Je ne peux même pas l'imaginer. Je ne peux toujours pas. Je ne peux pas imaginer que c'est nécessaire. Que la position dans laquelle se trouve notre société, c'est si profondément triste que je ne peux pas y croire. À moins que nous ne commencions profondément à comprendre cela et à propager cette connaissance à d'autres personnes, les choses vont empirer de plus en plus. Et il n'y a aucune raison pour cela. Il n'y a aucune raison de suivre cette voie. Nous voulons choisir la voie de la douleur maximale parce que nous ne voulons pas abandonner les pensées desquelles nous sommes dépendants. Juste parce que ce schéma est là depuis aussi longtemps que nous pouvons nous en souvenir.
Nous préférons prendre le chemin de la tombe et de l'abîme plutôt que d'admettre que nous avons eu tort et de simplement nous dire que nous devons abandonner cette façon négative de penser. Je vais m'arrêter là et dire simplement que l'essentiel de cette section est que si personne n'a été blessé, aucun acte répréhensible n'a été commis. Aucune victime, aucun crime en d'autres termes. Beaucoup de gens insistent sur le fait qu'il n'est pas nécessaire qu'il y ait une victime pour qu'un crime soit commis. Vous savez combien de gens pourrissent dans une cellule de prison en ce moment même, qui n'ont jamais fait de mal à un autre être vivant? Beaucoup de gens. Des dizaines de milliers. Et personne n'a le droit de les détenir. Sauf si vous avez fait du mal à quelqu'un d'autre, personne n'a le droit de vous empêcher de continuer à faire l'action que vous faites. Nous allons parler de certaines de ces choses dans la dernière section. Nous allons donc faire une pause d'1h15. Si vous souhaitez soutenir mon travail pour me permettre de le poursuivre, n'hésitez pas à vous abonner, partager, rediffuser cette vidéo et à faire un don sur Tipeee ou Liberapay, car l'intégralité de mes contenus est et restera gratuit. Je ne peux donc pas continuer sans votre soutien. Merci à tous et à très bientôt.